courageous. Ils deviennent courageux. Hi, congratulations for the movie. It was so intense, and in the end, I didn't know how it would end between Casey and Kevin. So my question was, did really the Beast was a 24th character, because it felt so different from the 23 others, and it felt like it was really not human, but something like a spirit or something like that. And what was the purpose of the flowers in the subway station? Wow, that's very specific. Il y a deux questions que pose le monsieur. La première, c'est la fin du film est tellement forte que je n'arrive pas à bien savoir comment ça allait se finir entre Casey et entre Kevin. Il y a donc 24 personnages. Est-ce que la bête est un 25e, ou est-ce que c'est un humain, ou est-ce qu'il est en dehors des autres? Quel est son statut en tant que personnage? Et aussi, une question pour finir, c'était que signifiaient les fleurs sur le quai de la station de métro? Let's start with the second one, it's easier. On va commencer par la deuxième, elle est plus facile. The flowers are basically a ritual, like a religious ritual that, you know, in my mind, Patricia is the religious zealot, and she believes in the Beast, and she believes in all the things that he says, and the things that he believes in, and it's time for him to take over. And she convinces Dennis, and then together they make the decision to bring the little boy in because he can control the light, so they become the Horde that way. So the flowers are all just part of a ritualistic thing. In my mind, Patricia's job for Kevin is to be belief, full belief. It doesn't even matter what it is, really. He just needs someone that believes so much and is so serene and believes in things. So she's the fanatic, she's the zealot. And sometimes you just need somebody to believe in something, and you get through life. Donc je réponds à cette deuxième question. C'est un rituel. C'est un rituel, ces fleurs qu'elle pose sur le quai de métro, c'est un rituel. Patricia, c'est vraiment une zélote, c'est quelqu'un qui croit en la bête. Et il est temps pour elle que la bête prenne le pouvoir et revienne. Elle convoque Denise et le petit garçon aussi. Et c'est sa croyance qui fait vraiment... c'est vraiment elle qui est vraiment... C'est une fanatique complètement. Et cette croyance-là, ce fanatisme se manifeste par ce genre de rituel. And then the other question, the first question was related to why is the 24th personality not straight human, right? Why is it? And there are examples in a lot of documented cases where there is a personality that's not quite human. But really that's kind of the question of the movie, right? For me it's kind of like, if you go under this continuum of science, right? The continuum of science is we get stressed and our blood pressure goes up. That means our mind moves our body, right? Everyone in this room believes that. And then the next step of that is the placebo effect. If I give you a pill, if you give everybody in this room a pill and said it's going to cure the thing that's wrong with you, a part of this audience would cure themselves. That's just fact, scientific fact. All medicine has to beat the placebo effect. Mind and body connection. So DID is the highest form of this, where they believe so much that their body chemistry changes, and they say, I'm a diabetic, I'm blind, I'm allergic to bee stings, blah, blah, blah. I'm 280 pounds and I can lift, a huge amount of weight, and their body can do these things. The hypothetical question I'm asking is, if someone with DID believed one of their identities was supernatural, what would happen? That's the question. Oui, la 24e personnalité, pourquoi n'est-elle pas véritablement humaine? En fait, dans des cas, ça existe, des cas vraiment scientifiques qui ont été rapportés, où une des personnalités n'est pas humaine, elle est différente. C'est donc quelque chose que j'ai pu voir scientifiquement. Scientifiquement, on peut tous croire, on peut tous comprendre plusieurs choses. La première, par exemple, c'est que si jamais nous avons du stress, nous avons une réaction musculaire, on a un réflexe, et on peut réagir à ça. On peut aussi savoir, et vous connaissez ça certainement, il existe l'effet placebo. C'est-à-dire que si certaines personnes ici prennent un médicament et croient que c'est un médicament, ce médicament peut les guérir, même si en fait il ne s'agit que d'un placebo. Et dans le cas des troubles dissociatifs de l'identité, ces personnes croient tellement fort qu'elles ont des pouvoirs et qu'elles ont une personnalité forte et particulière. Par exemple, une de leurs personnalités peut être certaine qu'elle peut soulever 200 kg, et bien physiquement, musculairement, elle y arrivera. Et
donc la question, c'est que cette force-là, cette force de caractère dans certaines de ces personnalités est telle que ma question, et c'est celle que pose le film, si jamais une de ces personnes a une personnalité qui, elle, croit qu'elle a des pouvoirs surhumains, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elle va pouvoir arriver à développer ses pouvoirs? I'm going to ask one question to these guys because you wouldn't be able to ask the question I'm going to ask. Je vais poser une question tout de How much suite. do you love me? No, that's not. Je vais poser, combien est-ce que tu as touché dans ça? 6 greatest things about me begin. One of the difficult things about directing is trying to get everyone to their optimum place of truth, and yet everyone's process is so different about how they get there, right? As an actor, it's such a personal thing about how you become truthful and emotional, as we talked about earlier. These two could not have any more different approaches to how to get to truth, and I wanted to ask these guys, you know, how was that working with the other version of it? My job is to make it so they both can get to their place, you know? And what I mean by that is James is the type, and I've worked with a few actors like this, who it's like a trigger when you turn on the camera, it's a trigger. And prior to that, it doesn't need to be there. He doesn't need to be, you know, in character all the time, 24/7 like that. And the trigger is actually kind of freeing, and like it's like a shutter opens and then they can do their thing. Whereas Anya, and I've worked with tons and tons of actors like Anya, you have to be genuinely feeling it and growing. Okay, I'm right there. Right, turn on the camera. Like turn on this world of sound, turn the camera, and those are two different approaches. Une question que je voudrais poser à mes deux comédiens, parce que ça c'est une question que peut-être vous n'aurez pas en tête pour leur poser. J'ai travaillé, c'est ça le travail vraiment d'un metteur en scène, c'est d'arriver à tirer le maximum de ses comédiens, le maximum d'un point de vue émotionnel. Or tous les comédiens ont une façon de travailler différente et une énergie qui se manifeste différemment. Ces deux comédiens justement, vous deux, vous travaillez très, très différemment. James, tu es un de ces comédiens, et j'ai travaillé avec d'autres comédiens comme ça, qui, quand la caméra se met à tourner, cette caméra c'est un déclencheur. Tu n'as pas besoin d'être le personnage toute ta vie, toute la journée, mais dès que la caméra commence, tu deviens le personnage immédiatement et tu te plonges, ça y est, tu es parti. Anya, par contre, tu es quelqu'un qui travaille plutôt dans le sentiment, le sentiment doit monter, le personnage doit te venir, et c'est quand tu es prête que la caméra doit être là, prête pour toi à être déclenchée et à te filmer, etc. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Do you want to go first? Because you're... So I think the question is just explain the difference. How was it for you that because I don't want to do that between takes? No, I don't want to do that between takes. Parce que toi, James, tu n'aimes pas qu'on répète entre les prises, tu n'aimes pas besoin qu'on travaille pendant les prises et que tu vas aller directement tout de suite, etc. Alors comment est-ce que vous avez fait pour travailler ensemble? I feel like I do my work, I plan ahead, I think about what I'm going to do, but I have to save the acting for the moment where there's either an audience or where there's a camera rolling, and I don't find it helpful to act in between takes for me. All it does for me is make me tense, and then that tension gets in the way of the story, I think. For me personally, and it's not the case for everybody. But for me, the only way I can really ever explain it is that, you know, if you're playing the piano, the place you want to be is that as a performer and as an audience member, you don't know if you're putting the music into the piano or if the piano's putting the music into you. You are still technically performing a craft on purpose. But the best moments that only last for a few seconds are when you don't know which way it's going. And as an actor, I think it's the same. You don't know if you're telling the story or if the story is happening to you. And the quest for that moment is so hard and so fucking mercurial. You can never figure out how to get there, but you've got to remain open to that moment. And if I'm spending all my time being open in between takes, I don't have any open left for when the camera's rolling, you know? So that's the only way I approach it. But there's still a lot of technique and craft and all that in there. But I do all that so that I can then have the open moment sometimes. And you don't always get it, sometimes you get it. Je travaille beaucoup mon rôle à l'avance, bien sûr. J'ai toujours envie et pour être prêt quand la caméra va tourner. Mais je n'ai pas envie de me préparer, de tourner et de jouer la comédie entre les prises. C'est quelque chose qui me rend tendu et c'est quelque chose qui va contre même l'idée de jeu. Le jeu doit avoir un commencement et doit avoir un déclencheur.
Peut-être que je peux prendre l'exemple d'un pianiste. Un pianiste, bien sûr, techniquement, c'est lui qui joue du piano devant un public, mais il y aura peut-être un moment magique où il va avoir l'impression que c'est le piano qui se joue de lui. Et l'acteur cherche cette chose-là, il cherche ce moment difficile à trouver où son personnage et ce qu'il apporte lui vont se mélanger et vont avancer ensemble, la main dans la main. C'est très difficile de partir à la recherche de ce moment-là, il faut rester ouvert, mais moi je ne veux pas rester ouvert tout le temps, je ne veux pas rester ouvert entre les prises tout le temps, sinon cette ouverture-là ne va pas m'aider, je ne vais pas trouver quelque chose. J'ai une technique, bien sûr, mais j'ai besoin qu'elle s'enclenche à un moment donné où la caméra se lance. I guess for me, I'd say that maybe for some of the more emotional scenes, so, you know, the gun, that kind of stuff, I definitely hit a rhythm. So, you know, I go into my first take and I'm not exactly where I want to be. And once you know what it is to actually be completely in the moment and to be feeling it 120%, it's happening, you can't see anything else around you, you know that it's completely real for you. You're sort of chasing that feeling forever. And so it's good to do like take after take after take, because then you get to a certain point where you're just gone. You can't even think anymore. You're just sort of feeling it. But I take a lot of respite in the crew. Pretty much after every single take or before every take, I'm hugging them and, you know, joking around and being myself in that aspect, because you can't stay, or at least I can't stay Casey the whole time, because then it starts to become a blur as to, wait, but then who's my character and who am I? There's no kind of separation, and then you're not acting anymore, you're just sort of being yourself on camera. And but yeah, definitely for the emotional scenes, I think there is something to be said for, and we did this, you know, we had moments where we could joke around between takes, and then there were moments like the Hedwig scene where we're kind of fighting each other, where we couldn't, because we're in such an intense place with each other that you can't really look at that face and be screaming at it for 1 second and then, you know, give it a hug. You can't really do that anymore. But it depends on scene to scene. Je rentre en général dans une scène d'une façon assez émotionnelle. J'ai besoin d'un rythme pour rentrer. Et c'est pour ça que la première prise pour moi est le moment où je commence à comprendre vraiment ce qui se passe pour le personnage. C'est le moment où je commence à rentrer et à oublier ce qu'il y a autour de moi. J'aime donc beaucoup que l'on tourne beaucoup de prises. Et à chaque prise, elle vous éloigne plus de la réalité et elle vous fait rentrer encore plus dans le personnage. J'aime beaucoup travailler avec l'équipe. Entre les prises, j'aime rire avec eux, j'aime qu'on se prenne dans nos bras et de penser brièvement à autre chose, parce que c'est pas possible d'être le personnage, c'est pas possible d'être Casey tout le temps, de façon permanente. Et c'est important pour un comédien qui joue, c'est de faire la différence avec son personnage. Donc avec toi, je me rappelle qu'on plaisantait entre des prises. Il y avait des moments où, dès que la caméra s'arrêtait, on pouvait rigoler et penser parler à autre chose. Mais il y a eu aussi des moments, James, où on ne pouvait pas sortir de nos personnages si facilement, des moments où on se bat, tous les deux notamment. C'était pas possible, il y avait tellement de choses à jouer, tellement de changements d'émotions à faire dans ce qu'on avait à faire, que c'était pas possible, quand ça s'arrêtait, de tout d'un coup se relâcher et de se retrouver à plaisanter. Can I just say thank you and apologies, even though we were asked this. I love listening to actors talk about acting, but I often think that most people will be like, oh fuck, here we go, they're talking about fucking acting again. So thank you if you stuck through that, and apologies if you didn't appreciate that. On ne nous avait pas vraiment prévu de cette question-là, et autant que j'aime beaucoup les acteurs, je me dis souvent, oh là là, mon Dieu, ça doit être chiant pour vous d'entendre encore des acteurs qui déblatèrent sur leur jeu de comédien. Donc toutes nos excuses pour avoir passé ce temps-là à parler de nos affaires.